Alors, chers camarades peuple d'Afrique, vous êtes salués. J'aimerais faire un big up à ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont commandé donc du lundi à aujourd'hui jeudi, qui ont commandé sur notre plateforme, le site qui va apparaître maintenant, ou regardez dans la légende de la vidéo, vous verrez le site. Le site commence par Le Patriote. Chers camarades, je salue ici depuis la France Monsieur Rodrigue, merci beaucoup. Je vais dire leur prénom, je ne dirai pas leur nom de famille, ni leur ville, voilà. Madame Justine depuis Belgique, merci beaucoup. Vous avez fait de très très bons achats. Elle a acheté beaucoup de choses. Elle a ajouté, parce que sur le site, tu peux mettre une note pour le vendeur. Elle a mis une note. Tout ça, c'est pour te soutenir. Mais je te promets que je porterai ces robes-là et je porterai. Donc, elle a commandé, elle m'a appelé pour pouvoir commander les robes parce que les robes ne sont plus disponibles puisque mon site, de l'autre côté, mon propre site est presque fini. Ils sont en train de faire les derniers réglages. Donc, je ne vais plus payer par mois sur l'autre côté, quoi. Donc, ils m'ont demandé de tout enlever. Donc, c'est seulement 5 articles qui sont disponibles. Mais les autres articles, tout ça là, si vous voulez acheter là, il faut m'appeler et comme ça, on pourra régler. Donc, merci beaucoup à Justine depuis la Belgique. Fabrice depuis les États-Unis, tu es salué, mon frère. Merci pour l'appel, merci pour tes conseils et merci aussi pour les achats. Depuis Mexique, Rosaline, merci beaucoup. Gilbert depuis les États-Unis, vous êtes salué. Et Marcelin, ça c'est depuis le Brésil. Voici les 6 personnes qui ont vraiment commandé sur notre plateforme. Voilà, merci beaucoup. 1 minute de pause publicitaire. N'oubliez pas de passer vos commandes. Chers camarades, on va repartir donc directement au Togo. Nous sommes en train de partir au Togo, on est déjà arrivé à Lomé. Ce qui s'est passé avec Brice Sagna, avec Marius Sagna, c'est condamnable. Moi, personnellement, je condamne cela. C'est vrai, on m'a envoyé, on m'a tagué, on m'a identifié, voilà, c'est ce que je cherchais. On m'a identifié dans des personnes, des docteurs, je ne les connais pas, je ne vais pas dire soi-disant docteurs, des gens qui ont fait leur décryptage pour dire qu'il n'a pas le droit d'aller là-bas, il n'est pas député togolais, il n'a pas le droit d'aller là-bas. Mais avant d'être député, on est africain. Donc parce qu'il est député, il ne peut pas aller en Afrique. Il ne peut pas aller assister et dire son mot. Mais pourquoi? Le gouverneur de Californie, mais il est tout le temps à Washington, en train de faire politique là-bas. Mais pourquoi les Africains n'ont pas compris que Foy Assingbe ne doit pas vous mettre... Ils sont en train de vous induire en erreur. Parce que ce n'est pas parce que les intérêts de Foy Assingbe sont menacés que les intérêts de toute l'Afrique doivent être menacés. Moi, je dis non à ça. Si les propos de M. Sagna n'arrangent pas à Foy Assingbe, c'est à Foy Assingbe de venir sur la place publique pour convaincre les Togolais. Si l'opposition veut mettre Foy Assingbe en mal, c'est à Foy Assingbe de convaincre les Togolais que l'opposition est dans le tort. Et non pas de faire frapper des élus des autres pays. Pourquoi est-ce que vous avez frappé le monsieur? Pourquoi vous l'avez frappé? Il a volé. Il a volé. Est-ce qu'il est déclaré comme persona non grata par l'État togolais? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Dire qu'on va chanter l'hymne national du Togo là, c'est un crime? C'est un crime. Est-ce que c'est un crime? Ce n'est nullement pas un crime. C'était juste pour reconnaître même l'authenticité. Comment il peut dire ça? C'était le respect. Il a accordé de la considération et du respect à votre pays. Tous ceux qui voyagent partout, qui font le trou partout là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a chanté l'hymne national d'un pays? Alors, je condamne. Moi personnellement je condamne. Il y a des gens qui disent que non, il a tort, il n'aurait pas dû faire ça et qu'il ne peut pas quitter au Sénégal pour aller faire politique au Togo. Quand c'est Dramane Ouattara, vous ne parlez pas, vous ne faites pas votre décryptage là. Mais quand c'est Sagna, maintenant nous sommes en train de bâtir les États-Unis d'Afrique. Moi je dois avoir la légitimité d'aller au Togo et puis faire politique. On va dire, bon, comme tu n'es pas député d'une nation, donc c'est pas grave, mais lui il est député. Mais avant d'être député, les Sénégalais, il est africain. Vous n'avez pas vu, avant que les gens le frappent là, vous n'avez pas vu ce que lui-même il a dit? Il dit, c'est vrai que je suis sénégalais d'origine, mais je suis aussi togolais. Il est togolais. Il est africain. Est-ce que ses yeux sont petits par rapport aux vôtres? Est-ce que ses yeux sont comme les Chinois mais les Japonais? Non. Il a le gros nez, les grosses lèvres comme moi, un gros nez et puis un visage, un teint noir. C'est un Africain. C'est un Africain, chers camarades. Il faut qu'on dépasse ces vieux clivages parce que ça nous met en retard. Ça nous met en retard. Si aujourd'hui nous, en Côte d'Ivoire, nous avons la constitution de Côte d'Ivoire n'a pas voulu que Dramane Ouattara pose sa candidature, c'est pas parce qu'il était burkinabé.
Puisqu'il y a beaucoup de Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de problème. Il voulait être président de la République de Côte d'Ivoire. Et à cette période, le panafricanisme n'était pas trop comme ça. Et même jusqu'à aujourd'hui, mais personne ne peut devenir président au Togo si ce n'est un Togolais. Personne ne peut devenir président au Mali si ce n'est un Malien. Personne ne peut devenir président en Côte d'Ivoire si ce n'est un Ivoirien, à part la rébellion de Soro Gomi de Dramane Ouattara. Donc jusqu'à présent, on est encore dans ce cadre-là. Mais malgré ça, tout le monde peut faire politique. Aïe, tout le monde fait pas politique partout. En Côte d'Ivoire, vous pensez que tous ceux qui font politique, du plus bas jusqu'au plus haut, sont tous des Ivoiriens? Non. Et ça ne nous dérange pas. Ce qui est dérangeant, c'est que Dramane, il voulait diriger la Côte d'Ivoire en piétinant donc la Constitution. Donc il a fallu les armes pour que Gbagbo soit obligé d'utiliser l'article 48 de la Constitution ivoirienne. Donc chers camarades, ça fait 5 minutes. Le reste du temps, vous allez écouter Sagna. Il va vous expliquer en détail ce qui s'est passé au Togo. Pourquoi il a été tabassé. Et il va vous démontrer que c'est fort. J'avais dit dans ma vidéo que c'était fort qui était à la base. Lui-même, il a dit. C'est fort Yassine qui a envoyé les Togolais. On dit milice. On dit, Herman, il ne faut pas dire les Togolais. Il faut dire les éléments de fort. Ah, donc les éléments de fort, là, ce sont les Indiens. Ah, ce sont les Indiens, quoi. Ce sont les Chinois. Ce sont des Africains. Ce sont des Togolais. Il faut leur parler en tant que Togolais. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont dans le tort. Mes chers camarades, l'Afrique ne peut pas toujours se mettre... L'Africain ne peut pas toujours bastonner son ami africain à cause des miettes, à cause de l'argent colonial, franc CFA. Un bon jour, il a fait une petite vidéo comme ça avec un ami au campus. On a parlé de ça. Son papa est Togolais. Voilà, ça tombe bien même pas. Hier, on a parlé de ça hier. Quand il a vu mon accord, il a dit, waouh, j'aime ça. Il m'a approché, c'est un grand coin en fil là. Donc il m'a approché, il dit, ah, il a dit oui. Que voilà, j'aime ça, je suis fier d'être africain, tout et tout. Il dit oui, moi, je suis né ici, mais mon père est togolais. Il est en train de construire notre maison là-bas actuellement. 10 bonnes maisons de 8 chambres. C'est ce qu'il m'a dit. Chers camarades, la vidéo a trop duré. Écoutez, Sagna, je vous remercie. Qui, cela dit en passant, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une Africaine du Togo. Mais ce n'est pas grave, nous y reviendrons. Le gouvernement du Togo a écrit donc au Parlement de la CEDEAO pour lui dire, présidente du Parlement de la CEDEAO, nous avons appris qu'il y a un député du Parlement de la CEDEAO qui compte tenir une rencontre avec des Togolais à telle salle dimanche 29 septembre à partir de 14 h. Cette rencontre n'a pas été autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et donc le Parlement de la CEDEAO m'a convoqué en réunion. Le Parlement de la CEDEAO, le vendredi, entre 15 h et 16 h, m'a envoyé une enveloppe avec une lettre dedans où j'étais invité à prendre part à 17 h à une rencontre qu'il a appelée une séance d'écoute. Et donc j'y suis allé à 17 h. Il y avait les 3 membres du bureau du Parlement de la CEDEAO et il y avait des membres de l'administration du Parlement de la CEDEAO. La présidente, elle ouvre la rencontre, elle dit qu'elle a reçu une lettre du gouvernement du Togo et dans cette lettre, voilà ce qui est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faut se conformer à la législation du Togo, il faut déclarer la rencontre, parce que la rencontre n'est pas une rencontre privée, parce que sur l'affiche qui parle de la rencontre, on y a écrit « Venez nombreux », parce que sur l'affiche, on s'adresse au peuple entier du Togo. Et donc, ce n'est pas une réunion privée, c'est une rencontre publique, et il faut respecter la législation au Togo. J'ai pris la parole pour dire au bureau du Parlement de la CEDEAO, vous avez raison, sur l'affiche, il est écrit « Venez nombreux, rencontrer votre député au Parlement de la CEDEAO ». Il est écrit « Peuple togolais, venez échanger avec votre député au Parlement de la CEDEAO ». C'est vrai que si la salle a une capacité de 200 ou de 300, banalement, il pourrait y avoir 1000 personnes. Et effectivement,
cette rencontre privée. Je vous assure que je dirai aux organisateurs de respecter la législation togolaise. Donc j'ai dit cela, mais j'ai ajouté, j'ai cependant la conviction, par les pressions que l'État togolais a exercées sur la paroisse pour que la rencontre ne se tienne pas à la paroisse, que c'est moins le respect de la législation togolaise en matière de réunions et de manifestations publiques qui est visé, et qu'en réalité, l'objectif du régime togolais est d'empêcher toute rencontre entre le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, avec le peuple togolais. La preuve, j'ai dit lors de cette réunion à la présidente, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits à rencontrer même en privé, entre quatre murs, 10, 15, 20, 30, 50 Togolais, soient piétinés. Vous savez ce que la présidente du Parlement m'a répondu? Ceux que vous allez rencontrer savent très bien ce que dit la loi en matière de rencontres publiques comme privées. Je dis, mais Madame la Présidente, vous vous entendez parler? Vous êtes en train de me dire qu'ici au Togo, même pour une rencontre privée entre quatre murs, sans publicité, il faut informer l'autorité, il faut demander l'autorisation. Je lui ai dit, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits de député de la CEDEAO à rencontrer mes mandants qui résident au Togo soient piétinés. Par contre, pour tout ce qui concerne une réunion publique, je veillerai à ce que les organisateurs se conforment à la législation togolaise. Lors de cette réunion, les membres du bureau ont demandé à l'administration du Parlement qu'est-ce que les textes prévoient pour un cas pareil. Qu'est-ce que les textes du Parlement disent pour un député qui souhaite faire ce qu'il veut faire. Il y a eu deux membres de l'administration qui ont pris la parole. Le premier membre a dit que cela faisait 16 ans qu'il était à la CEDEAO. Il n'a jamais été confronté à une situation pareille. Le deuxième membre de l'administration a dit cela fait 22 ans qu'il est à la CEDEAO. Il est confronté à une situation pareille. Vous avez tiré vos conclusions. Ça veut dire que ça fait au moins 22 ans. Il n'y a aucun député de la CEDEAO qui a cherché à rencontrer ses mandants. Et voilà le problème en réalité. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà le problème que j'ai avec une partie du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le bureau du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, auquel appartient le président de la République, son Excellence Faure Eyadema, président de la République du Togo. Voilà. Je suis gêné. J'ai honte de vous dire que cela fait 22 ans qu'aucun député de la CEDEAO n'a cherché à faire ce que je fais. C'est-à-dire quand je vais dans un pays, je dois pouvoir profiter de l'occasion qui m'est offerte parce que la CEDEAO ne me donne pas un billet d'avion pour aller dans tous les pays de la CEDEAO. La sagesse populaire sénégalaise dit « Yettale Bobale ». Waouh, Yettale Bobale. Je suis à une réunion de la CEDEAO au Togo, mais j'en profite pour rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. Donc 16 ans, 22 ans, qu'aucun député n'a jamais fait cela. Oui, chers frères et sœurs, vous avez raison de parler de la CEDEAO des chefs d'État, de la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. Parce qu'un parlement de la CEDEAO où les députés ne cherchent pas à rencontrer les peuples qu'ils représentent, ce n'est pas
le Parlement des peuples de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des coquins et des copains qui sont là pour s'empiffrer de perdium, d'argent, tirer des deniers publics de nos différents peuples pour leur propre compte, mais pas pour servir les différents peuples de la CEDEAO. Et donc, dans cette réunion, voilà ce qui s'est dit. Et donc j'ai dit, moi je vais exercer mon droit. Et tout le monde dit, il n'y a aucun texte qui t'interdit de rencontrer les citoyens du Togo. Mais alors, ce qui n'est pas interdit est permis. Maintenant, le gouvernement du Togo a écrit au Parlement de la CEDEAO. Je vous en ai parlé et vous avez entendu ma réponse. Je vais me conformer aux lois et règlements du Togo. Je demanderai à ceux qui souhaitent me rencontrer et que je souhaite rencontrer aussi de se conformer à la législation du Togo. Quand il y a eu la pression jusqu'à ce que la salle soit perdue, la salle de la paroisse, les organisateurs ont pris un autre endroit qui est le siège d'une organisation politique. Mais évidemment, j'entends des journalistes sénégalais et non sénégalais dire que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Mais bien évidemment, quand l'État togolais, le régime dictatorial de Faure Eyadema, fait pression pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre, dans une salle qui appartient à une paroisse. Mais on n'a pas d'autre choix. Les choix sont réduits. Les choix sont tout simplement réduits. Et donc oui, ils ont choisi une salle qui appartenait à un siège, qui appartenait à une organisation politique togolaise, disons-le clairement, à un parti politique. Maintenant, ce que je voudrais vite ajouter, c'est que parmi ceux qui me recevaient, il y avait 4 organisations politiques et 8 OSC. OSC, c'est Organisation de la société civile. Il y avait 8 OSC. Je suis en train d'essayer de trouver la liste de ces organisations, mais je pourrai la retrouver tout à l'heure pour la partager avec vous. Mais il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Alors, est-ce que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition en fait togolaise? Ce n'est pas vrai. Et même si c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise, est-ce qu'il y a un crime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Et ce n'est pas vrai, je le répète, je persiste et je signe, je le martèle. Parmi ceux qui étaient organisateurs de cette rencontre, il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Je partagerai avec vous. Ah, je viens de retrouver la liste. 8 organisations de la société civile. Parmi celles-ci, il y a une organisation qui s'appelle Gamessou, Bindje Gebindje, Les Admis, Alcades, MJS, FDP, une organisation qui s'appelle Togo Debout, une organisation qui s'appelle Touche pas à ma constitution. Et il y avait 4 organisations politiques, CDPA, DSA, l'ENI, La Racine. Voilà la vérité. Après, l'interprétation peut être libre. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. J'ai dit que je n'accepterai pas que la législation togolaise allait être respectée, mais que je n'accepterai pas que mes droits soient piétinés. Et qu'en réalité, on cherche à empêcher, à m'empêcher à rencontrer ceux que je représente et qui habitent au Togo. Celui qui a dit, le membre de l'administration qui a dit, en 16 ans, je n'ai jamais vu une telle démarche. Il a cependant dit qu'il y a une députée qui est décédée, que son âme repose en paix. C'était même une réunion à Lomé. Elle voulait rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé lors d'une rencontre de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Elle avait même demandé que le Parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé, il y a plusieurs années. Ce membre de l'administration a dit, il n'y a que
Il n'y a que ce précédent-là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagna veut faire. Sinon, je n'ai jamais vu. Mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, mais justement, vu qu'il y a ce précédent, je sollicite que le bureau de la CEDEAO m'aide à trouver des salles. Parce qu'en plus de la réunion du dimanche, il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo, des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo. J'ai dit au bureau, vu qu'il y a eu un précédent où le Parlement avait aidé un parlementaire de la CEDEAO à avoir des salles et à tenir sa réunion, je vous demande humblement, le mot que j'ai utilisé est celui-ci. Madame la Présidente, je vous supplie de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres. Et d'ailleurs, vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez que je ne me cache pas. Et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CEDEAO. Jusqu'au moment où je vous parle, le bureau du Parlement de la CEDEAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité, la volonté, il y avait une alliance entre le bureau du Parlement de la CEDEAO et le régime de Faure et Adema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens. Parce qu'en réalité, ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais, mais c'est ça qui est l'ordinaire. C'est ça qui est l'ordinaire des citoyens togolais au Togo. Ils sont bastonnés tous les jours, leurs droits piétinés, leur liberté écrasée. Je dis que je ne dois pas aller au Togo pour rencontrer mes frères et sœurs du Togo que je représente au Parlement, que je représente au Parlement de la CEDEAO. Vous trouvez ça normal?